souhaite aborder, alors vous le savez, hein, ça fait pratiquement 20 ans maintenant que mes interventions vont toujours dans le même sens. Alors il est évident qu'on a de belles améliorations pour cette édition 2021, mais il reste encore un certain nombre de sujets pour lesquels il faut au-delà des questionnements que nous avons aujourd'hui, et j'accueille avec grande satisfaction le principe de la mise en place de cette commission, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une appropriation de cet événement qui est ancré dans les événements de notre ville depuis donc une vingtaine d'années maintenant, mais qui nécessite, au-delà d'interrogations, à mon avis, un certain nombre de changements que je considère comme assez radicaux. En particulier, cette idée donc de thématique, alors pour ceux qui étaient là dans l'ancien mandat, ils se souviendront sans doute que j'avais fait en effet cette proposition, que ce soit un moment d'échange, d'information, de formation autour des enjeux de la biodiversité, de la Loire d'une manière générale. Donc je suis évidemment très heureux que ça soit la thématique pour 2021, mais qu'en réalité ça devienne la thématique pour chaque édition du Festival de Loire. Il n'y a aucune raison que, alors qu'on est sur un événement une fois tous les 2 ans, on puisse se dire qu'on aurait fait ce travail en 2021 et que du coup on n'aurait pas à y revenir et qu'on chercherait d'autres thématiques pour les éditions suivantes. Je pense qu'aujourd'hui, la Loire mérite, les Orléanais méritent, les habitants de la métropole, tous ceux qui viennent, qui nous font la gentillesse de venir sur Orléans pour ce Festival de Loire, méritent d'avoir des cycles de conférences, d'informations sur la faune, la flore, la biodiversité de manière générale et la Loire. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être... évidemment, je pense que notre collègue ici, qui fait partie des mariniers, me dira que c'est moins important. Il se trouve que pour moi, ça l'est tout autant. Voilà. Et que cet événement-là mérite qu'on puisse se consacrer pendant ces quelques jours, évidemment à l'accueil de mariniers. Votre choix, évidemment, de faire venir des mariniers de l'Europe entière en termes d'impact environnemental, bon, on va se dire que c'est la 10e édition et que, après tout, voilà, on peut... Évidemment, ils viendront moins nombreux de chaque pays, donc on peut se dire que l'impact environnemental sera un peu moindre. Mais là aussi, il faut absolument qu'on arrive à dépasser ce principe de se dire que parce qu'on serait sur un événement une fois tous les 2 ans, et parce qu'on aurait ce travail comme ça d'information sur la biodiversité, on s'affranchirait de l'impact environnemental de cet événement-là. On a un impact qui est lié au fait qu'on a plus de 700 000 personnes qui viennent. N'en rajoutons pas en multipliant les impacts environnementaux liés au fait qu'un certain nombre de bateaux, encore une fois, viendront par camion rejoindre la Loire et Orléans. Alors évidemment, on ne pourra pas faire venir tous les bateaux et on ne fera pas tous remonter la Loire, mais en tout cas, voilà, qu'on soit conscient qu'organiser un événement tel que celui-là, ça a un impact sur l'environnement et qu'on fasse tout ce que l'on peut pour le minorer. De la même manière, je l'avais dit ici, ça s'est beaucoup amélioré la dernière fois, 2019, mais on était quand même, il y a quelques années, dans ce fameux festival où je disais c'est la fête de la saucisse. C'est-à-dire qu'on était rentré dans quelque chose où on avait des gens qui venaient là aussi de toute la France avec leurs produits dans leurs camions. Et alors, les produits locaux dans les restaurants pendant ces quelques jours-là, je peux vous dire qu'il fallait les compter sur les doigts d'une main. Ça a changé, ça a évolué. J'entends que vous avez expliqué que c'était quelque chose qui était une préoccupation pour cette édition. Ça le sera d'autant plus lorsqu'il y a cette commission qui sera mise en place, parce que là encore, on ne peut pas, sur un événement comme celui-là, y compris avec des personnes qui pourraient venir, et je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas que certaines personnes qui sont organisées pour pouvoir accueillir du monde dans des restaurants éphémères, je pense que ces personnes doivent aussi entendre qu'on leur demande que la plus grande part des produits qu'ils utilisent pendant ces quelques jours soient des produits locaux. On a la chance d'avoir des producteurs localement, il faut les faire travailler, et d'une manière générale, comme pour la culture, mais là vous l'avez dit, ce seront au niveau culturel, ce seront des artistes locaux qui seront choisis. Là aussi, on a la chance d'avoir une belle diversité d'artistes locaux. Il faut faire appel à eux en priorité. Dans la période dans laquelle nous sommes, on se doit, au-delà de la conviction que je peux avoir, et vous la connaissez, on se doit de faire travailler les artistes locaux, les commerces locaux. Il faudra se poser aussi la question de savoir si un certain nombre
de restaurateurs locaux qui traversent encore une période très compliquée, ne souhaiteront pas, y compris être justement choisis pour être dans cette capacité à pouvoir faire vivre cette restauration éphémère. Voilà, tout ça, ce sont des enjeux qui sont pour moi majeurs et pour lesquels nous aurions aimé être associés un petit peu en amont des choix que vous faites là. J'entends à la fin cette proposition de commission, mais dont on voit bien que ce sera pour 2023. Donc voilà, on pouvait déjà apporter un certain nombre de choses, même si, encore une fois, j'ai bien entendu qu'il y avait de l'amélioration dans les propositions que vous avez pu faire. Et puis, il y a, et là aussi, j'en avais parlé, on ne peut pas organiser un événement à un moment dont on sait que les risques d'avoir trop peu d'eau dans la Loire est véritablement, dans les années à venir, très important. On le sait, on l'a vu. On a vu dans quelles conditions on a dû le faire la dernière fois avec ces pompes qui, justement, devaient faire remonter le niveau du canal. Je veux dire, ça n'est plus possible. On ne peut pas aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, tout ce qui est réellement, y compris, monsieur le maire, vous êtes le premier à dénoncer et à être dans cette idée que nous ne ferions pas assez collectivement pour pouvoir faire face à ces enjeux climatiques. Voilà, à un moment, il faut qu'on soit en capacité de dire on va bouger et on va changer les dates. Alors, j'entends qu'évidemment, voilà, encore une fois, pour 2021, maintenant, c'est trop tard, ça sera du 22-26 septembre. Mais en tout cas, pour 2023, qu'on se dise clairement qu'on ne peut pas faire l'événement à ce moment-là. Le risque est trop grand de ne pas pouvoir faire quelque chose qui aurait pour conséquence, en fait, d'engendrer, là encore une fois, un impact environnemental fort. Donc voilà, encore une fois, le principe de cet événement est acté et je trouve qu'on a réellement quelque chose un événement qui a pris sa place dans le paysage culturel, dans le paysage, y compris au niveau national. Et ça, je partage cette volonté qu'on soit sur un événement qui soit réellement un événement important pour notre ville. Je vous demande encore une fois d'être mesurés et d'être radicaux. Voilà, on peut le dire pour une fois dans cette enceinte. Nous devons être radicaux dans les choix que nous faisons pour limiter l'impact sur l'environnement de cet événement. Je vous remercie. Merci, Madame Kounowski.